Bonjour la team, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies, les prévisions, les énergies, les messages à recevoir pour la communauté, pour le collectif, par rapport à cette éclipse solaire qui arrive, cet équinoxe d'automne et cette éclipse nouvelle lune et éclipse solaire. Euh, Je sais plus pour la nouvelle lune, mais je sais qu'il y a l'éclipse solaire qui arrive avec l'équinoxe du 21 septembre. L'éclipse solaire en balance. Alors, on va voir les énergies pour cette éclipse. En même temps que l'équinoxe d'automne. Et je suppose que c'est en même temps que la nouvelle lune. Si on a une éclipse solaire, je pense que c'est en même temps que cette nouvelle lune. Donc n'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Et puis on va voir de manière vraiment très générale et non personnalisée. Donc vous prenez ce qui résonne et vous verrez bien ce qui vous parle dans votre situation, dans vos ressentis. Quelles sont les énergies pour cette éclipse solaire? Ah, j'ai le signe de la Vierge qui me vient. Oui, le signe de la Vierge du mois de septembre. Le signe de la Vierge. Peut-être que ça parle, voilà, on fait, du mal à parler. On fait peut-être un point focus sur la période de la Vierge, oui, du mois de septembre. Donc on est au mois de septembre, sur des gens qui sont du signe de la Vierge, solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que cette éclipse, elle sera plus marquée, je ne sais pas. Cette éclipse solaire de la Balance, pour le signe de la Balance. Éclipse solaire. Équinoxe et éclipse solaire en Balance pour pour le 21 septembre, pour le collectif de la Chine. Oh là là, j'ai du mal à parler, hein, effectivement. J'ai le chakra de la gorge qui est impacté, déjà pour cette éclipse solaire. Quelque chose avec la communication. On cherche les mots, hein. Je pense qu'aux alentours de cette éclipse, nous allons chercher nos mots. J'ai le règne céleste. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. C'est l'oracle mission d'âme. Le petit oracle de la mission d'âme. Des êtres de lumière entendent tes demandes. Intéressant. On a un ange, les anges gardiens. Ils sont honorés par tes prières. Ils connaissent la pureté de ton cœur et réunissent toutes les énergies pour ton accomplissement. Ah, il y aura peut-être des bénédictions. Le monde céleste, l'énergie angélique, les anges, les êtres de lumière, le monde invisible est à l'œuvre pour cette éclipse solaire. Intéressant. Pour un accomplissement futur, et ça se passe maintenant, pour certaines personnes, j'ai la carte d'Inbolk qui est tombée. Elle a sauté, mais j'avais pas demandé. Je vais voir si elle ressort après. Donc on a la période d'Imbolc. C'est au mois de février, hein, je crois, Imbolc. C'est pendant la période de la Chandeleur, je crois. C'est février ou mars, je ne sais plus. Enfin, période février-mars. Imbolc. Je crois que c'est février. Et c'est par rapport à l'étoile. C'est le tarot de Barbara Moore, le Book of Shadow Tarot, so below, de Barbara Moore. C'est marrant, on a des énergies très célestes, hein. On a l'étoile et on a le règne céleste. Et on a la période du mois de février, je crois, avec Inbolc, c'est la période du Verseau. Donc là, j'ai deux signes, deux énergies qui ressortent, la Vierge et le Verseau.
en énergie globale. Et j'ai le 2 de coupe. Ouais, je le sentais. Il y a les énergies sentimentales qui sont favorisées. Il y a un point focus sur le plan sentimental pour l'éclipse solaire. Je vais prendre des petits oracles en entendant le petit oracle astrozène. Pour l'instant, je n'ai pas de message précis, hein. J'ai pas la guidance, j'ai pas le message qui se déroule. Je laisse venir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a vraiment les énergies angéliques, hein, qui nous accompagnent, les anges, les archanges, l'ange gardien, les plans célestes, parce que j'ai sorti ma plume blanche. Donc, quelle est cette énergie? Quels sont les messages globaux et généraux pour cette éclipse solaire en Balance du 21 septembre pour le collectif de la chaîne? Nous avons Lilith. Hmm. Nous avons le féminin blessé. Pour moi, avec Lilith, c'est par rapport à la Bible, hein. Adam, Ève et Lilith. Lilith, ça représente nos parts d'ombre, mais le côté sauvage et libre. Chez Lilith, il y a le côté vraiment sauvage et libre, la puissance de nos ombres dévoilées, la puissance de nos ombres transmutées. Le féminin blessé. Avec Lilith, j'ai vraiment l'énergie du féminin sacré qui a été blessé en nous. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Nous avons Chiron, l'astéroïde. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Il y a vraiment cette énergie de guérison. Alors, de guérison énergétique ou du moins d'une transmutation, d'une force, d'une bénédiction qui est apportée euh, pour transmuter au niveau du féminin blessé, les blessures du féminin sacré en nous. Et ça va passer par la compassion envers soi-même, la reconnaissance des blessures de notre féminin sacré en nous, la femme blessée qui est en nous, l'archétype du féminin blessé, que nous soyons un homme ou une femme. La sensibilité qui a été brimée, moquée, notre sensibilité, nos émotions qui n'ont pas été vues, reconnues, en lien avec le sociétal, la société, le patriarcat. Ça ressort beaucoup, hein. Depuis quelques années, ça ressort beaucoup, hein. L'étoile, c'est la guérison, c'est la pureté, la purification, c'est la mise en lumière. J'avais le soleil qui me venait, mais les étoiles, ça permet aussi la clarté. La clarté. Un nouveau regard sur ce féminin blessé. Je vais encore prendre ce tarot. Le Book of Shadows, Sobelo, de Barbara Moore. Quelles sont les énergies de l'éclipse solaire du 21 septembre et de cet équinoxe d'automne pour le collectif de la chaîne, pour le plus grand nombre? Nous avons Neptune avec Poséidon, le 8 de feu. Neptune. Neptune, c'est conjoint avec l'énergie des poissons. Nous avons l'élément air, le valet d'air, avec les sylphides. Euh, Au niveau des êtres élémentaires, nous avons les sylphides. C'est l'élément, enfin les êtres élémentaires qui gouvernent l'air. Lilith. C'est vraiment le message de Lilith, hein, qui m'appelle. Quel est le message de Lilith, cette éclipse solaire? Quel est le message de Lilith? Ça sera intéressant au niveau de cette éclipse de voir où se situe Lilith dans votre thème natal au moment de cette éclipse solaire et d'une façon générale de voir où se situe Lilith
pour cette éclipse solaire? Dans quel signe? Euh, j'ai le 7 d'eau à l'envers et la reine et le roi de terre à l'envers. Ouais. Pour Lilith, j'ai le 7 d'eau qui est représenté par la déesse Mat, la déesse égyptienne Mat, qui représente la justice. La justice, c'est l'élément, la balance, c'est l'élément du signe de la balance à l'envers. Il y a une non-reconnaissance, il y a un syndrome d'imposteur lié à ce féminin blessé, c'est lié à un manque, un sentiment d'illégitimité, une blessure d'injustice. Voilà, la blessure qui est réveillée par rapport à ce féminin blessé, que vous soyez un homme ou une femme pour cette éclipse solaire, c'est la blessure d'injustice. C'est la déesse Mat qui est à l'envers. La blessure d'injustice. Le 7 d'eau, ouais, ça me parle pas le 7 d'eau là, c'est vraiment les anges, hein. En plus, on a encore l'énergie angélique, hein. Il y a une protection de cette énergie angélique. Blessure d'injustice, syndrome d'imposteur, c'est un sentiment d'illégitimité, de ne pas trouver sa place. Des questions par rapport à ses origines, sa naissance. On est en recherche d'informations par rapport à ses origines, par rapport à un sentiment d'illégitimité avec ce valet d'air. Le valet d'air, c'est celui qui cherche, qui est dans la curiosité, qui est à la recherche d'informations. Et là, on a un pendule. Neptune, ce sont les eaux profondes, les eaux souterraines en eau. L'inconscient. Neptune, c'est l'inconscient collectif. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'inconscient collectif. Une guérison au niveau de l'inconscient collectif. Alors, quels sont nos messages? Le 2 de terre. Mm. Il y a un rééquilibrage et un ancrage entre terre et ciel. Ça va passer par la mise en lumière et la reconnaissance de la valeur de ce féminin blessé en nous, avec Lilith, relié peut-être à une blessure d'injustice et à un sentiment d'illégitimité qui peut dater depuis longtemps. Je sens qu'il y a encore une dernière carte. Ça peut jouer au niveau sentimental, hein. Il y a l'archétype de Lilith, hein, qui est très présent, hein, pour certaines femmes et des hommes en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Lilith? J'ai l'énergie du diable avec la masse, le diable, les addictions. En fait, l'archétype libre et sauvage de Lilith qui est en nous, ce côté pulsionnel, ce feu sacré, sauvage, indomptable et instinctif en nous, de Lilith, qui passe par la transmutation de nos ombres, c'est retenu. Ce n'est pas, le potentiel n'est pas révélé parce qu'il y a des addictions. Avec le diable, il y a des addictions, il y a des choses qui sont cachées, il y a des tabous, des non-dits. Et c'est marrant. Il y a besoin d'une reconnexion au corps. En passant pour la transmutation de ces blessures et la compassion, la reconnaissance de Lilith et de ce féminin blessé en nous, ça va passer par une reconnexion au corps pour aller détoxifier et purifier des conséquences d'addiction. Alors, toutes sortes d'addictions. Je ne suis pas médecin, je ne suis que la messagère et je suis médium. Je ne parle pas de santé physique, donc si vous avez des problèmes récurrents d'ordre physique, je vous renvoie vers votre médecin traitant ou un professionnel de la santé. Voilà. Vos choix sont votre responsabilité vous appartient quant à vos choix. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec Lilith? Lilith.
Famille d'âme, passeuse d'âme. Présence précieuse dans tous les passages de vie. On parle de passage de vie, hein, d'une transition d'un état à un autre. Elle s'est créée avec le 2 de terre. Il y a une transition qui est en train de se faire. Un ancrage tertiel. Présence précieuse dans tous les passages de vie. Elle s'est créée des ponts vers l'inconnu, guidée ta nature. Assume ce rôle. Ah, on peut parler de passeur d'âme ici. Lilith est présente peut-être pour des passeurs d'âme, des blessures d'injustice liées à une famille d'âmes, si vous vous reconnaissez, passeur d'âme, canal, médium, guérisseur, par rapport à ce qui vous appelle. Ça, c'est un message spécifique, c'est pas pour tout le monde, hein. Lilith, quel est le message? Je sentais bien que l'archétype de Lilith avait un message à faire passer à certaines personnes. Ton guide Gaïa. Ouais, une reconnexion à la terre et une reconnexion à l'archétype maternel en nous. Pour ceux qui sont accompagnés par l'archétype de Lilith, qui sont en lien avec ces familles d'âmes, passeurs d'âmes, guérisseurs, médiums, canal, artistes. Ton guide Gaïa aimante la terre-mère, nourricière et généreuse, pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vit son pouvoir. Ouais. L'initiation, c'est le labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. C'est vraiment la reconnexion au corps. Pour reconnaître, pour se reconnecter à son chemin particulier, son chemin de vie, ça passe par la reconnexion au corps. Le corps sacré, le corps de lumière à travers le corps de chair, le corps physique. On va prendre l'oracle bleu. Euh, Tout est mélangé, bien évidemment. C'est marrant comment on peut se disposer les cartes, tout est mélangé. Alors, quels sont les messages pour cette éclipse solaire? Il y a certaines personnes qui sont encore en train de transmuter certaines choses, certaines énergies, par rapport à l'éclipse lunaire. Il y a encore l'éclipse lunaire qui agit encore pour certaines personnes. L'éclipse lunaire de la pleine lune précédente. La pleine lune qui se situait dans le signe du poisson. En plus, bon, le signe du poisson, c'est le nœud nord en poisson au niveau du collectif, le sud en vierge, et puis là, on va arriver sur le signe solaire de la balance pour l'automne. La balance, c'est la justice, le rééquilibrage, les partenariats, les contrats, la relation à soi, la relation aux autres. Alors, quelles sont les énergies pour cette éclipse solaire et cet équinoxe d'automne? Les études. D'accord. Il est peut-être question de formation d'un point de vue concret, vraiment très concret. Il est peut-être question de formation, d'information, d'administrative, de se former ou d'étudier. En plus, on a l'élément R, c'est en rapport avec les études. Le valet d'air, la femme, il y a bien un lien avec le féminin blessé, l'archétype du féminin, la réceptivité. Là, c'est la mère, c'est la triple déesse, j'entends. Il y a l'énergie de la triple déesse hein, qui est très importante pour cette éclipse solaire. La jeune fille, The Maiden, l'enfant, la mère et la grand-mère, ou la sage-femme, ou la vieille femme, la triple déesse. Il y a en lien avec la femme mariée aussi. Je sais plus. Alors, quelles sont les énergies?
Et c'est l'archétype de la mère hein, qui est ici mis au... L'archétype, la facette du féminin qui est explorée ici, c'est l'archétype de la mère, l'archétype maternel, que vous soyez un homme ou une femme, et peu importe que vous ayez un enfant ou pas. C'est vraiment cet instinct maternel en vous. Materner un projet, se materner soi-même, la compassion, la fertilité, la gestation. J'entends, c'est l'archétype de Lilith qui materne et qui est en gestation de quelque chose. Elle est en gestation de quoi, cette énergie de Lilith? La santé. Ah, il y a, en fait, ce qui se joue pour certaines personnes, il y a une grande possibilité, une bénédiction, une grande manifestation, possibilité de manifestation importante, de reconnexion et d'acceptation au corps. Et donc, ça va avoir un impact sur la santé, enfin sur la santé. Je vais dire le bien-être général. Pas, je parle pas de santé physique, je parle de bien-être général, de se sentir mieux dans son corps, dans le ressenti. C'est ça qui se joue avec Lilith. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 7 d'eau à l'envers, cette justice à l'envers? Il y a un rééquilibrage au niveau émotionnel aussi avec l'eau, l'inconscient collectif. En fait, c'est une guérison. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une guérison de l'inconscient collectif au niveau des énergies collectives qui va avoir un impact sur l'individuel et sur certaines familles d'âmes qui va faire que il y aura la possibilité de s'apaiser ou de vraiment une réparation au niveau d'un sentiment d'illégitimité ou d'un syndrome d'imposteur pour certaines personnes parce que il y a un changement au niveau de croyances limitantes et au niveau de l'inconscient collectif qui va jouer peut-être sur le plan individuel pour certaines personnes par rapport en lien avec la reconnexion à une famille d'âme. Très intéressant. On va demander quelles sont ces croyances limitantes. On va creuser le tirage, hein. Quelles sont ces croyances limitantes avec le 8 de feu, Neptune et les eaux profondes et l'inconscient collectif et les rêves. Il peut y avoir des messages à travers les rêves pour certaines personnes. C'est un cadeau. La reconnexion à cet inconscient collectif, à ses croyances ancestrales, à ses croyances même peut-être limitantes. Tout ce qui est lié à l'inconscient collectif, c'est positif, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Parce que c'est une source d'information et d'apprentissage avec les études. De, quel est cet inconscient collectif? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient collectif? En quoi c'est un cadeau? On a la loi, la justice, peut-être la justice divine, la justice terrestre, rééquilibrage, euh, le donner, le recevoir. Il se joue au niveau de l'inconscient collectif. L'air, des prises de conscience, de nouvelles informations, de nouveaux systèmes de pensée. C'est pour ça qu'on a l'énergie du Verseau. Je parlais de la période du Verseau en février avec Imbolc. C'est une nouvelle façon de penser hein, avec l'air, des nouvelles croyances. C'est ça qui est en train d'émerger dans l'inconscient collectif. Il y a des nouvelles croyances, des nouveaux schémas, systèmes de pensée qui sont en train d'émerger. Et c'est en ça que c'est un cadeau par rapport à la transmutation de blessures et du féminin blessé en nous et par rapport à une réparation d'un syndrome d'imposteur, d'un sentiment d'illégitimité. Ça peut concerner plus de façon préférentielle mais pas obligatoire les signes d'air, Gémeaux, Balance, Gémeaux, Balance, mince. Quel est le troisième signe d'air qui ne me vient pas? Verseau. Et les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Voilà. Je vais prendre une carte de Luminescent Oracle. C'est intéressant, hein.
Est-ce qu'il y a d'autres messages en dehors de ce message par rapport à Lilith? Est-ce qu'il y a d'autres messages à recevoir pour le collectif de la chaîne pour cette éclipse? Réminiscence, ouais. Il y a des réminiscences, il y a des messages dans les rêves, il y a des souvenirs. Réminiscence. Ça peut passer par le corps, hein. Les sensations physiques. Mais ça passe par l'écriture, par les études, la formation et les apprentissages avec les livres. C'est marrant, mais il y a il y a l'émotionnel qui va rentrer en ligne de compte avec l'élément R, c'est-à-dire s'instruire, se former les études ou en autodidacte. Ça va avoir une voie de conséquence par rapport à l'émotionnel et par rapport à l'inconscient collectif. Quels sont les messages? L'engagement. Commitment, c'est l'engagement. Il y a un nouvel engagement. Il y a des nouvelles bases et des nouvelles structures au niveau de croyances de l'inconscient collectif. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge de l'inconscient collectif. C'est ça le cadeau qui est en train de se passer pour cette éclipse solaire. Il y a un mouvement positif dans l'inconscient collectif. La notion d'inconscient collectif, c'est la notion, si vous voulez en savoir plus, de Carl Jung, hein. Carl Gustav Jung. Il y a une révélation. Voilà. Il y a des nouvelles révélations, des nouvelles prises de conscience. Quel est cet engagement? Des nouveaux choix possibles. Ça va ouvrir des nouvelles perspectives et des nouveaux choix possibles au niveau du collectif, des nouvelles ambitions. Je veux voir au niveau émotionnel comment ça se joue. J'ai un oracle plus émotionnel, le petit oracle des fées aux éditions Contredire. Qu'est-ce qui va se jouer sur le plan émotionnel pour le collectif de la chaîne? Pour ceux qui sont appelés par cette guidance, par rapport à cette éclipse solaire et cet équinoxe d'automne, qu'est-ce qui va se jouer d'un point de vue émotionnel? Dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. En fait, il y a des sentiments qui vont pouvoir être pas forcément dévoilés dans l'expression, mais dans le corps. Il y a des gens qui vont s'autoriser à aimer quelqu'un et le ressentir dans le corps, d'un point de vue charnel. C'est-à-dire qu'il y a un désir charnel qui va remonter, qui ne sera pas, qui sera autorisé à être vécu pleinement dans le corps au niveau d'un crush, au niveau sentimental vis-à-vis d'une autre personne, que vous la connaissiez ou non, par rapport à des liens d'âme. Il y a une reconnexion charnelle à l'intimité, aux émotions, au corps, liée au plan sentimental. Il y a une autorisation. On parle d'âme gémellaire, hein. Ouvrir les yeux. En fait, la prise de conscience de certaines choses va passer par l'ouverture et la reconnexion au corps. Et la reconnexion au corps va donner lieu à une reconnexion émotionnelle et une ouverture du cœur. Tout est lié. Le corps, le charnel, le cœur, qui va donner lieu à une ouverture au niveau des yeux, au niveau de la clairvoyance, de nouveaux schémas de pensée, une ouverture et de la nouveauté dans l'inconscient collectif qui vont amener une transmutation au niveau de ce féminin blessé. Et ça va bouger, switcher au niveau d'une blessure d'injustice. Voilà, je vais en rester là. C'est très intéressant pour cette éclipse solaire. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est général. Voilà, je n'ai qu'analysé que certaines pistes. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées pour cette éclipse solaire. Mais là, le point focus qui ressort dans cette guidance, c'est lié au féminin blessé, à Lilith, à nos ombres et à la reconnexion au corps et à l'inconscient collectif. C'est ça qui ressort comme message. Mais peut-être qu'il y a d'autres messages, d'autres énergies, d'autres prises de conscience qui peuvent avoir lieu. Parce que quand je canalise, je me connecte à un certain égrégore collectif. Ça veut dire que ça peut parler à un certain nombre de personnes, mais pas pour tout le monde et pas de la même manière. Donc peut-être que pour certaines personnes, cette éclipse solaire, elle va se jouer sur des plans différents. Et ça sera d'autres énergies qui rentreront en ligne de compte. Donc prenez bien ce qui résonne, voyez ce qui se passe en vous,
et faites preuve de discernement quant à vos choix et vos décisions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne éclipse solaire pour ce 21 septembre. Si vous souhaitez me soutenir et me remercier pour le temps que je vous offre sur la chaîne, vous pouvez liker, c'est gratuit, vous pouvez commenter. Je serai ravie de vous lire si vous avez des questions que vous souhaitez partager parce que ça enrichit le collectif. Vos témoignages enrichissent le collectif et peuvent apporter à d'autres personnes. Euh, c'est une source pour d'autres personnes. Et si le cœur vous en dit, si vous souhaitez faire partie de cette communauté, je serai ravie de vous accueillir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en médiumnité et une médiumnité qui se veut réflexive et un éclairage sur votre situation accompagné de l'outil du coaching, vous pouvez me contacter sur julielasensible@gmail.com. Dans ces cas-là, je vous expliquerai ma manière de fonctionner, mes tarifs. Il n'y a pas d'obligation, merci. À bientôt. Bonne journée.